Vous doutez ce qu'il va y avoir, ce qu'il y aura dans le projet de loi immigration? Oui, si cette circulaire symbolise l'approche de cette loi, c'est inquiétant. On prend dans cette circulaire une mesure qui va à l'inverse de ce qu'avait affirmé le président de la République. Il avait dit en juillet, je ne veux plus voir de gens dans la rue à la fin de l'année. Bon, non seulement, il y a beaucoup de gens dans la rue. Imaginez que quand on va venir dans ces centres recenser les immigrés et leur situation pour accompagner immédiatement, c'est la volonté affirmée, ceux qui ne sont pas considérés comme réfugiés vers l'expulsion, ou des centres de rétention qui d'ailleurs n'ont pas les capacités d'accueil du tout pour cela, on va dissuader de venir dans ces centres d'accueil. Donc on aura encore plus de gens dans la rue, et ça c'est absolument inacceptable, ce n'est pas la France. Ce sont justement des témoignages qu'est venu écouter ce sénateur. Il est convaincu que policiers et médecins n'ont pas les moyens de gérer des périodes de rétention 2 fois plus longues. Je constate qu'au budget, il y a moins de moyens pour les centres de rétention pour l'année 2018, et que si on double, il faut 2 fois plus de moyens. Depuis que je m'engage sur le plan politique, je n'ai jamais varié pour apporter une attention particulière aux conditions d'accueil des migrants et me pencher sur les conditions humaines d'accueil dans les centres de rétention. Une promiscuité incroyable de gens qui se demandent ce qu'ils font là, probablement de gens qui ont commis des actes de délinquance, peut avoir lieu, mais tout cela comme ça. Je veux vous dire que c'est dans ces centres que l'on peut rester 45 jours et que la prochaine loi prévoit 90 jours. La Cour de cassation en France a rendu un arrêt qui rendait illégal le fait que les Dublinés soient en centre de rétention. Et il en passe très souvent, et le chef du centre m'a confirmé, que certains arrivaient le soir et passaient la nuit en centre de rétention, ce qui est illégal.